Hey, bonsoir à tous ces amis, c'est Jérôme Voyance et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, débrief pour le match de foot, donc PSG Lille. Donc à l'heure où je vous parle, on est à la 78e minute. Donc s'il y a un but de dernière minute ou de fin de match, évidemment, je l'aurais pas dit dans la vidéo. Donc ceux qui dislike, allez vous faire foutre, j'en ai rien à foutre. Donc pour ce débrief, j'avais dit dans ma vidéo de voyance, PSG gagne légèrement, match très équilibré, il risque d'avoir des nuls. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, donc c'est quand une équipe gagne avec un but, quand une forte équipe comme ça gagne qu'avec un but, c'est impossible de déterminer en fait dans les cartes qui gagne. J'ai dit qu'il y a des grosses chances d'avoir 1-0 ou 2-0. Pour le moment, il y a 1-0, donc ça passe. Donc les amis, pour ce match-là, Mbappé, 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 qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Il n'y a que ça à dire sur ce match. En fait, le PSG, c'est Mbappé, quoi. À chaque match, limite, le mec, il marque, il est là, il court la vitesse d'une Ferrari, il trace les autres joueurs, il n'a rien à foutre. Il est là sur le terrain, il s'amuse comme un gamin de 10 ans, quoi. Les autres, ils sont là, ils courent aussi, ils sont en train de transpirer, ils galèrent, limite, ils n'arrivent plus à respirer, quoi. Ils ont les jambes en feu. Lui, le mec, je sais pas comment il fait. C'est un truc de dingue. Le talent qu'il a, le mec, il est tout jeune. Il a 19 ans. Il te marque 150 buts dans un match. C'est un truc de dingue. Il n'y a pas une seule fois où il se plante. En fait, dès qu'il rentre sur le terrain, il y a un truc magique qui va se passer. On sait qu'on va pas s'ennuyer. Le mec qui gagne la Coupe du Monde, le mec qui gagne. En fait, il gagne tout. Tous les trophées il arrive de je sais pas où. On le connaît depuis peu de temps. Ça fait quoi, 2-3 ans qu'on le connaît. Il était dans une équipe, donc le Monaco. Là, il est au PSG. La prochaine fois, il va aller au Real Madrid ou Juventus. Il n'y a même pas d'équipe en fait assez forte pour lui. Ce mec, il est génial. Il a un talent de ouf. Il y a des gens qui critiquent, mais on n'en a rien à foutre. Ouais, il y a une belle équipe, il y a eu 70% de possession sur le terrain, il y a eu de nombreuses passes. Niveau tir, bon, 14 tirs, c'est un peu limite pour 3 cadrés. Donc, comme je vous l'ai dit à l'heure où je vous parle, il y a 15-0. Voilà, mais c'était magnifique. Ce mec, c'est une Ferrari humaine. En fait, il n'y a rien d'autre à dire. Il est sur le terrain, il trace les autres joueurs et il marque direct presque à chaque fois. Il arrive à tirer pour que ça tombe dans le mille. Il y a des joueurs comme Neymar ou des trucs comme ça. En fait, Neymar, en parlant de Neymar, moi je le kiffe, Neymar. C'est un très bon joueur. D'ailleurs, à l'époque, c'était l'un de mes joueurs préférés, mais à force, avec le temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est laissé un peu aller. Parce que personnellement, à chaque fois que je le vois, le mec, il est par terre sur le terrain. Donc, c'est un truc de dingue aussi. Il a plus embrassé le terrain que sa femme, quoi. C'est un truc de dingue. À chaque fois, soit il a une blessure, soit il fait semblant d'être blessé, soit il se cogne dans un autre joueur. En fait, il y a toujours quelque chose avec ce joueur. Oui, il marque, mais c'est de plus en plus rare. Et cette année, c'était pas la folie pour lui. Et pour moi, il mérite pas le ballon d'or, pas plus que Mbappé, parce que Mbappé a vraiment fait quelque chose de fantastique. Donc pour le match, voilà, après Lille, ils ont quand même bien résisté. Il faut pas oublier que c'est le PSG. Donc c'est plutôt très bien. Ils ont aussi très bien joué à leur façon. C'est pas parce que tu as seulement 30% de possession sur le terrain que tu joues mal. En fait, tant que tu arrives à résister face à une grosse équipe comme ça, donc félicitations à eux quand même. Ils ont quand même une bonne défense. Pareil pour Cavani, je suis assez déçu. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont suivi, donc 2016-2017. Le mec, il marquait, quoi. Il enchaînait les buts, il enchaînait. Là, lui, il marque encore, mais ça devient rare aussi. C'est toujours la place à Mbappé, quoi. On dirait que les joueurs, les autres se ramollissent. Voilà, et il laisse le travail faire par lui. En fait, même si c'est un travail d'équipe, je trouve qu'il manque quelque chose, en fait, quand même à cette équipe. Je peux même pas dire pour qu'ils soient meilleurs, ils sont fantastiques déjà. Mais il manque quelque chose de la part des autres joueurs qui étaient les joueurs stars de cette équipe en 2016, quoi, 2017. Il manque un petit truc, je sais pas pour vous. N'hésite pas en tout cas à me donner ton avis. Donc, sur le match, moi j'ai kiffé sans plus, quoi, parce que voilà, Mbappé, voilà, moi je l'aime bien, je suis désolé, je l'aime bien, je dis plus rien. C'est un joueur fantastique pour son âge, il est extraordinaire. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des fans de Mbappé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, si tu l'es et n'hésite pas à liker cette vidéo aussi. Voilà, comme ça me fera des likes, tu vois. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Donc, je fais des vidéos de voyance sur le foot, des débriefs sur le foot. Donc, si tu aimes les foot, si tu aimes les paris en sport, si tu aimes la voyance, si tu t'emmerdes, si tu te fais chier chez toi, si tu n'as rien à écouter, si tu trouves rien d'intéressant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ça fera aussi très plaisir.
Et sinon, active la cloche de notification, comme ça tu seras le premier à voir quand je poste une nouvelle vidéo. Et encore un grand merci à tous ceux qui m'ont écouté ce soir.